demandé d'une recommandation que ni les pages ni la poésie ne t'ont accordée. Il s'approche avec crainte puis s'éloigne. Par Allah, ô ma mère, je n'ai jamais prononcé un vers à ton sujet sans qu'il ne soit un rang au-dessus de ce que je peux décrire. Le chant de mes lettres verdit lorsqu'un nuage le porte vers ma mère et son parfum en est cueilli. On dit la mer est une école, et moi je dis qu'en elle toutes les écoles se tiennent comme des places devant elle. Si je dis un poème sur la mer, il se lève en s'excusant. Me voici venu devant l'assemblée pour avouer. Par où mes lettres commencent-elles? Ô abondance qui remplit mes horizons, ô lune qui éclaire mon ciel, ô source de mon âme et de mon don, toi envers qui Allah m'a rendu obligatoire la bonté et la bienfaisance, toi dont Allah a placé les jardins de l'éternité sous ses pieds. Tu es, ô mon aimé, le printemps de la vie, la couleur des fleurs et le parfum de la rose, et une source pure, l'authenticité du crépuscule, le secret de la joie, la source de la gaieté et le symbole de la dignité et de la fierté, la source de la lumière et de la clarté, le symbole du don et de la fidélité. Tu es, ô ma mère, la première école dont nous apprenons les leçons de la vie et la lampe qui éclaire pour nous la route, quelle que soit l'intensité de l'obscurité. Tu es la tranquillité dans le tumulte de la foule. Tu es le remède à nos douleurs. Tu es la couronne de nos têtes, et un soleil qui nous offre notre chaleur, et un battement qui fait mouvoir nos cœurs, et un battement qui fait mouvoir nos cœurs. Tu es la satisfaction et la chasteté qui suffisent à nos âmes loin des gens. Tu es l'amour le plus sincère qui remplit nos vies, et la vérité qui ne change pas dans un temps où tout change. Celui qui perd son père perd la sécurité, et celui qui perd la mère perd la sécurité et la tendresse. Tu es l'essence de l'amour qui ne s'épuise pas, et le fleuve du don qui coule entre les rochers de la vie sans cesser d'irriguer les cœurs. Heureux suis-je de t'avoir, ô éducatrice pure, grande, qui connaît la valeur de la responsabilité. Permets-moi, ô ma mère, de m'approcher de toi en abaissant l'aile de l'humilité, par miséricorde, pour embrasser ta tête, tes mains et tes pieds. Ô lune dont je me suis abreuvé, ô étoile qui brille dans le ciel de ma vie, ô perle de la mer, ô rose qui a répandu son parfum à l'horizon et l'a embelli, toi qui es plus précieuse que mon âme entre mes côtes et plus aimée pour moi que mon esprit qui circule dans mon corps, toi auprès de qui je trouve l'ouverture du cœur et la douceur. Tu m'enveloppes de ton amour et de ta tendresse, et tu me protèges de tes yeux et de ton cœur. Toi qui as bu la coupe de la misère amère pour m'abreuver du nectar du bonheur, toi qui as sacrifié beaucoup afin que je vive libre et noble, toi, à travers dont le sourire je vois la beauté de l'univers et sa lumière. Ô ma mère, combien ta parole me charme malgré sa simplicité, et ton invocation malgré sa brièveté, et la douceur de ta langue, la pureté de ton cœur, la chasteté de ton âme, la pureté de ta main, ton immense tendresse et la beauté de ton sourire. Comment pourrais-je te rendre la bonté alors que la bonté a commencé par toi, ô madame? Tu es la plus grande femme que mes yeux aient vue. Et comment ne le serais-tu pas alors que tu fus pour moi un nuage qui fit voir l'amour, la tendresse et le don? Et tu fus mon enseignante qui m'a appris à marcher alors que je ne le savais pas, et m'a appris à parler alors que je ne le maîtrisais pas, et m'a appris à réfléchir alors que je ne le connaissais pas, et m'a appris la lecture et l'écriture alors que je ne savais même pas dessiner ni tracer les lettres.
Tu m'as porté sur tes épaules dans le froid de l'hiver et la rudesse de la route pour me conduire au livre, afin que je mémorise le Coran. Ô tante qui m'a réuni avec mes frères, car sans toi nous nous serions dispersés, nous nous serions disputés, et nous serions devenus faibles et éparpillés. Mais toi, toujours par ta tendresse entre nous, et par l'amour et l'affection, tu rassembles et réconcilies nos cœurs. Même envers mon père, tu as été un soutien et une aide dans ses épreuves. J'ai vu en toi le plus beau titre de la fidélité, de la patience, du sacrifice et du don dans ton parcours de vie avec lui. Et quel long parcours ce fut. Tu as été et tu restes la colonne vertébrale de la famille. Et tu possédais un toucher magique pour panser les blessures physiques et psychologiques par le pardon, la tolérance et l'offrande de sacrifice sans aucune contrepartie ni éloge. Ô toi dont Allah a placé mon paradis sous tes pieds, dis-moi comment pourrais-je te récompenser? Comment pourrais-je te récompenser, ô toi qui es majestueuse comme les sommets des montagnes? Réponds-moi, je t'en prie, car quoi que je fasse pour toi, par Allah, je ne pourrai jamais te récompenser. Je suis dans la confusion de mon affaire, car moi, par le Seigneur de l'univers, je ne souhaite rien d'autre que te satisfaire. Ô ma mère, dans ma poitrine les mots s'étouffent, et dans mes yeux il y a des milliers d'expressions. Et je ne peux pas, par Allah, même si l'on me donnait toute l'éloquence et la beauté du discours, exprimer mes sentiments, mon amour, mon respect et mon estime envers toi. Car mes sentiments sont plus grands que tous les mots, même s'ils étaient, par Allah, des grains de perles et de joyaux. Mais moi, je ne possède rien d'autre que d'invoquer Allah, Azza wa Jal, pour toi, afin qu'il te garde comme un trésor pour nous et qu'il ne nous prive pas des sources de ton amour et de ta tendresse, même si tu as quitté mon monde. Comment ne porterais-je pas dans mon cœur et dans mon être tous ces sentiments pour toi, alors qu'Allah t'a donné cette noble position dans son livre et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il t'a accordé un rang élevé et m'a rendu obligatoire la bienfaisance envers toi, au point qu'il a associé ton droit à son droit Jalla wa Ala dans de nombreux versets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé ta bonté avant la bonté envers le Père, et il a lié le paradis à toi et a fait de ta satisfaction la clé de celui-ci. Azza wa Jal a dit, nous avons recommandé à l'être humain ses parents, sa mère l'a porté faiblesse sur faiblesse. Azza wa Jal a dit, nous avons recommandé à l'être humain la bonté envers ses parents. Sa mère l'a porté dans la peine et l'a mis au monde dans la peine. Et sa gestation et son sevrage durent 30 mois. Ô ma mère, j'ai envers toi des droits nombreux et immenses que nul ne peut dénombrer. Et comment serait-il autrement alors qu'un homme vint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit, ô messager d'Allah, qui parmi les gens mérite le plus ma bonne compagnie? Il répondit, ta mère. Il dit, puis qui? Il répondit, ta mère. Il dit, puis qui? Il répondit, ta mère. Il dit, puis qui? Il répondit, ton père. Et d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, un homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda la permission de partir au djihad. Et sais-tu ce qu'est le djihad? Alors il lui dit, alayhi salatu wa salam, tes parents sont-ils vivants? Il répondit, oui. Il dit, alors c'est auprès d'eux que tu dois lutter. Et dans Sahih al-Bukhari, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, une femme de Juhayna vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, ô messager d'Allah, ma mère avait fait le vœu d'accomplir le pèlerinage, mais elle ne l'a pas accompli jusqu'à ce qu'elle meure. Dois-je l'accomplir pour elle? Il dit, oui, accomplis-le pour elle. Vois-tu, si ta mère avait une dette, l'aurais-tu payée? Elle dit, oui. Alors la dette envers Allah mérite davantage d'être acquittée. De même, il est recommandé de lui faire preuve de bonté après sa mort en maintenant les liens avec ses proches qu'elle aimait et en préservant ses relations. Et dans le hadith authentique rapporté par Ibn Majah et Al-Nasa'i, avec une chaîne que certains savants ont jugée bonne,
Muawiyah ibn Jahima al-Sulami radhiyallahu anhu dit, je suis venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et j'ai dit, ô messager d'Allah, je voulais partir au djihad avec toi en recherchant par cela la face d'Allah et la demeure de l'au-delà. Il dit, malheur à toi. Ta mère est-elle vivante? C'est-à-dire, ta mère est-elle encore en vie? Je répondis, oui. Il dit, retourne et sois bon envers elle. Puis il dit, alayhi salatu wassalam, et le hadith est long, malheur à toi, attache-toi à ses pieds, car là se trouve le paradis. Ô mon Seigneur, attache-toi à ses pieds, car là se trouve le paradis. Quelle beauté prophétique est cela! Quelle parole! Le paradis est là, auprès de ses pieds. Le sens est que ta part du paradis ne t'atteindra que par sa satisfaction, et ton entrée au paradis est devenue entre les mains de ta mère. Fais attention, mon fils, ton entrée au paradis est devenue entre les mains de ta mère. Car lorsqu'une chose se trouve sous les pieds de quelqu'un, il en a le contrôle et la maîtrise, de sorte que rien n'en parvient à autrui sans son consentement. La bonté envers les parents est une obligation individuelle pour chacun. Quant au djihad, c'est une obligation collective. Si certains s'en acquittent, la faute est levée pour les autres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté vers la bonté envers sa mère. Ô mon fils, n'oublie jamais ta mère. Ne diminue jamais le respect et l'estime que tu lui dois, même dans un moment d'émotion ou de colère, et ne l'abandonne jamais. N'oublie pas qu'elle est la seule qui t'a aimé de tout son cœur avant même que tu ne prennes tes premières respirations. Elle a sacrifié ses rêves pour que toi, tu puisses réaliser les tiens. Et toutes les rides sur son visage sont un témoignage sincère de la bataille qu'elle a affrontée pour toi. Et toutes les rides que tu vois aujourd'hui sur son visage sont un témoignage sincère de la longue bataille qu'elle a menée pour toi. Elle est la protectrice de ton âme, la gardienne de tes secrets. Rends-la heureuse, sois fier d'elle, obéis-lui et sois bon envers elle, ô mon fils, dans sa vie et après sa mort. Car dans son cœur, et tu ne le sais pas, se cache le plus pur, le plus sincère, le plus noble et le plus limpide des amours que tu découvriras plus tard. Sois bon envers elle et fais-lui du bien. Écoute-moi, écoute-moi, même si elle était polythéiste. Car dans les deux authentiques, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, d'après Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anha, elle dit « Ma mère est venue me rendre visite alors qu'elle était polythéiste à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je consultais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, alors qu'elle est venue désireuse. Elle dit, dois-je maintenir le lien avec ma mère, ô messager d'Allah? Il répondit, oui, maintiens le lien avec ta mère. Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anha raconte que sa mère est venue la voir, et c'était Qutayla bint Abd al-Uzza, et elle était polythéiste. Elle consulta donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère était venue vers elle désireuse. Désireuse qu'elle lui fasse du bien, désireuse de se rapprocher d'elle, désireuse d'affection envers elle. Car elle avait commencé par lui offrir un cadeau et désirait une récompense, ou bien elle désirait quelque chose à recevoir de sa fille, ou bien elle se détournait de l'islam et ne s'y engageait pas. Elle le consulta donc. Devait-elle maintenir le lien avec elle, alors qu'elle était encore dans son polythéisme et sa mécréance? Alors, celui qui est la miséricorde offerte et le bienfait accordé, le possesseur du noble caractère, le généreux, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Oui, maintiens le lien avec ta mère, c'est-à-dire même si elle était mécréante. » Jal wa ala a dit « Et s'ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Mais accompagne-les dans ce bas monde avec bonté et suis le chemin de celui qui revient vers moi. Puis vers moi sera votre retour, et je vous informerai de ce que vous faisiez. Et enfin, ô mon fils, ta bonté envers ta mère ne s'interrompt pas après sa mort. » On rapportait Ahmad ibn Hanbal Abu Daoud et Ibn Majah
Même si dans la chaîne de transmission il y a Ali ibn Ubayd qui est considéré acceptable, mais il existe des témoignages qui le soutiennent. Il dit, alors que nous étions auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme des Banu Salama vint à lui et dit, ô messager d'Allah, reste-t-il quelque chose de la bonté envers mes parents que je puisse leur accomplir après leur mort? Il répondit, oui, priez pour eux, demandez pardon pour eux, exécuter leurs engagements après eux, maintenir les liens de parenté qui ne se maintiennent que par eux, et honorer leurs amis. Et dans la version de Abdullah ibn Umar dans Sahih Muslim, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la plus grande des bontés consiste à ce qu'un homme maintienne les relations avec les proches que son père aimait après qu'il soit parti, c'est-à-dire après sa mort. Je demande à Allah Jalla wa Ala de récompenser chaque mère sincère, responsable, vertueuse, éducatrice, chaste et noble, et de lui accorder le plus haut degré du paradis, Al-Firdaus Al-Ala. Je demande à Allah de la placer en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui interdire le feu de l'enfer. Certes, il est le maître de cela et celui qui en est capable. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser nos parents de la meilleure récompense et de nous aider à accomplir leurs droits et à bien les accompagner. Et de nous aider à leur obéir et de nous accorder leur satisfaction par sa miséricorde et sa grâce. Certes, il est garant de tout bien, et il nous suffit et quel excellent protecteur. Et qu'Allah prie sur notre prophète Muhammad et sur sa famille et tous ses compagnons.